sommes tous nés originaux et nous mourrons copies. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Réfléchir, c'est difficile. C'est pourquoi la plupart des gens jugent. Ce à quoi vous résistez persiste. Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Une société sans rêve est une société sans avenir. L'humanité souffre d'une immense carence introspective. En se confrontant avec l'inconscient, le moi se transforme. La chose la plus effrayante est de s'accepter complètement. La maladie est l'effort que fait la nature pour guérir l'homme. Plus la foule est nombreuse, plus la personne est insignifiante. Nous ne pouvons pas changer quoi que ce soit avant de l'accepter. L'homme doit être lui-même afin qu'il soit mieux le serviteur de tous. Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. L'homme a besoin des difficultés. Elles sont nécessaires à sa santé. Les nuits à travers les rêves racontent les mythes oubliés de la journée. La seule chose que nous ayons à craindre sur la planète, c'est l'homme. Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il ne l'a d'abord avec lui-même. Là où règne la sagesse, il n'y a pas de conflit entre la pensée et le sentiment. Je n'aspire pas à être un homme bon, j'aspire à être un homme à part entière. Le pendule de l'esprit oscille entre le sens et le non-sens, pas entre le bien et le mal. L'inconscient peut réserver des messages essentiels aux oreilles qui savent écouter. Ce n'est pas dans la sécurité, l'assurance et la quiétude que l'on fait des découvertes. Ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. Le rêve est la petite porte cachée dans le sanctuaire plus profond et plus intime de l'âme. Tout ce qui nous irrite à propos des autres nous aide à mieux nous comprendre soi-même. La première partie de la vie d'un homme doit être consacrée à la terre, la seconde au ciel. La connaissance ne repose pas seulement sur la vérité, elle repose également sur l'erreur. Pour que nos feuilles puissent atteindre le ciel, nos racines doivent descendre jusqu'en enfer. Nous nous rencontrons maintes et maintes fois
dans 1000 déguisements sur le chemin de la vie. Le noyau de toute jalousie est un manque d'amour. La clarté ne naît pas de ce qu'on imagine le clair, mais de ce qu'on prend conscience de l'obscur. Les êtres humains ont tendance à se dissoudre partiellement lorsque nous sommes dans la foule. L'homme mérite qu'il se soucie de lui-même, car il porte dans son âme les germes de son devenir. L'intégralité n'est pas obtenue en coupant une partie de son être, mais en intégrant les contraires. Sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Chaque vie humaine contient un potentiel. Si ce potentiel n'est pas rempli, alors cette vie fut cachée. Il ne peut y avoir de transformation des ténèbres à la lumière et de l'apathie au mouvement sans émotion. La connaissance de vos propres ténèbres est la meilleure méthode pour faire face aux ténèbres des autres. L'acceptation de soi est l'essence de tout le problème moral et la quintessence de toute une vision de la vie. Jusqu'à ce que vous preniez conscience de l'inconscient, cela dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Trouvez ce dont une personne a le plus peur et vous saurez de quoi sera faite sa prochaine étape de croissance. Je crois simplement qu'une partie de soi ou de l'âme humaine n'est pas soumise aux lois de l'espace et du temps. Il est assez stérile d'étiqueter les gens et de les presser dans des catégories. Les qualités les plus marquantes d'une personne sont souvent inconscientes et ne sont donc visibles que par autrui.